Monsieur Marchand, je ne me rappelle pas d'avoir été aussi étourdi après 48 heures d'annonce de la Ville. D'abord, l'ampleur des travaux, puis la multiplicité des mesures que vous mettez de l'avant pour essayer de minimiser. Résumez-moi un peu qu'est-ce qu'un citoyen moyen va vivre à partir du 21 mars. Bien, d'abord, ce qu'on ne veut pas qu'ils vivent, c'est que si on se dit, on va faire comme s'il n'y avait pas de travaux, s'il n'y avait pas d'entrave, puis on va juste se déplacer sur d'autres axes routiers, ce qu'on ne veut pas qu'ils vivent, c'est des temps de déplacement qui vont être doublés, triplés. On ne veut pas que les citoyens soient pris là-dedans sans option, sans solution. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place, on met 30 mesures, c'est inédit, c'est vrai que c'est gros, c'est vrai que c'est énorme, et on le fait d'avance, on annonce ça en janvier pour que les gens aient le temps de voir, comprendre ce qui va se passer, notamment dans la transformation du réseau de transport de la capitale, le RTC, les autobus, mais aussi tout ce qui se fait en mobilité active, tout ce qui se fait en maintien de la circulation, tout ce qui se fait en axe routier pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible malgré les entraves, ça va avoir des conséquences. Prendre soin de nos commerçants, avoir des programmes de soutien de développement économique qui prennent soin de nos commerçants durant les travaux, faciliter l'accès à ces commerces-là malgré les travaux. Nous, ça va être désagréable pour se déplacer, mais on peut y arriver. Mais un commerçant, s'il n'y a plus de stationnement, si la rue est éventrée devant, c'est presque la faillite qui menace. Mais on espère que non. Vous avez raison de dire qu'il y a des risques, mais on espère que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a le programme le plus généreux dans toutes les villes, en tout cas un des plus généreux, parce que la durée des travaux est moins grande qu'ailleurs, parce qu'on offre une compensation financière, ce que des villes n'offrent pas. Et ça va-tu arriver au moment où on est assis chez le syndic, ça? Non, mais non, et c'est pour ça qu'on fait plus vite qu'avant. On a amélioré nos pratiques pour soutenir nos commerçants, notamment le premier 7 500 $, il vient dès qu'on dépose la demande, sans évaluation. On donne un 7 500 $ sur le 30 000 pour faire en sorte de dire aux commerçants, on comprend qu'il y a des enjeux, et ça va permettre un peu, donner un peu d'air. Mais on va avoir besoin que les citoyens continuent de consommer auprès des commerçants. On va avoir besoin que les citoyens soient à l'affût de comment on se rend chez ces commerçants, notamment qui sont près des travaux. Ces commerçants-là sont hyper importants pour nous. Ils font la fierté de Québec. Ils répondent à nos besoins. Bien, comme citoyens, on a un rôle à jouer, je pense. Dernière question. France-Hélène Duranceau a fermé la porte à une exception Québec. Vous lui demandiez, revenons au télétravail 2 jours par semaine. Elle a dit non, arrangez-vous, déplacez-vous autrement. Est-ce que vous allez revenir à la charge? Non, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Moi, ce qu'elle a dit et ce que je corrobore, elle dit aux gestionnaires concernés de faire preuve de flexibilité. Tous les employés ne peuvent pas faire du télétravail. Cependant, il y a des gens qui vont devoir utiliser leur voiture encore. Les mesures qu'on met en place aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Mais on a un devoir collectif ensemble de se dire, si ceux qui le peuvent changent leur pratique, bien, ceux qui ne le peuvent pas, ça va être plus fluide pour eux. Tout le monde va y gagner. Est-ce qu'on va avoir besoin de chance? Est-ce qu'on se souhaite bonne chance? Non, on ne souhaite pas bonne chance. Non. On n'a pas besoin de chance. On a besoin de gens qui sont efficaces dans les travaux, capables de les communiquer pour donner l'information. Et on a besoin d'un groupe, des citoyens, de nous, à être meilleurs que n'importe qui pour informer, pour donner des solutions, puis que les citoyens puissent se gouverner en conséquence. On n'a pas besoin de chance. Bonne chance quand même. C'est gentil, merci.